voice rejoice, marking their magnificence. Bien, chers amis, bonjour. Nous en sommes déjà à la deuxième semaine du carême. Et vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière, on a amorcé cette démarche du carême par le biais, cette année, des arts. Et dans la première partie du carême, ce sont surtout par les icônes. Je vous rappelle que les icônes, c'est la manière orientale de présenter ce qu'on a appelé, nous autres, ici, en Occident, les images saintes ou les images pieuses qui illustrent la vie du Christ ou des saints. Et j'ai avec moi, pour continuer cette démarche-là, Jenny Blais. Jenny, que les auditeurs, téléspectateurs de CTRB connaissent bien comme lectrice de nouvelles et reporter, et que je présente aussi pour le bénéfice des téléspectateurs, téléspectatrices de CTB Saint-Gabriel. Alors, Jenny, c'est la jeunesse qui vient avec moi pour regarder ces choses-là. Et apprendre beaucoup. Et les commenter. Alors, Jenny, la semaine dernière, si tu te souviens, hein, on a commencé par, pour nous rappeler le carême, le dernier repas de Jésus, hein, qui est symbolisé le jeudi saint, et qui nous a rappelé, dans le fond, l'invitation pendant le carême au partage, hein, le premier P. Hein, le partage qu'on peut faire de ce qu'on a, de ce qu'on est. Tu parles de ton expérience avec ta famille, hein, Oui. tes enfants, comment on peut partager. Tout simplement, hein, dans la famille et puis dans sa vie personnelle. Ensuite, on a passé à la prière. On a vu l'image du Jardin des Oliviers, hein, où Jésus dit à ses apôtres, « Vous n'avez pas eu le courage de prier, hein, 3 heures avec moi, alors qu'il était au Jardin des Oliviers avant sa passion. » Alors, c'est une invitation à la prière, le deuxième P. Le troisième P, on l'a amorcé en fin d'émission la dernière fois, c'est la croix. Et si vous vous souvenez de la dernière image de croix qu'on a eue la semaine dernière, c'était le Christ, mais plus sanguignolant, hein, avec plus de sang, et puis les armes je dirais, de la crucifixion, hein, qui sont le poignard et puis l'éponge pour le fiel, hein, qu'on a fait goûter à Jésus alors qu'il lui demandait de l'eau. Et on a parlé qu'à ce moment-là, c'était une invitation à la pénitence. C'est 3 P du carême. Partage, prière, pénitence, auquel on ajoute le mot « plus », parce qu'on peut faire ça tout le temps, mais pendant le carême, on est invité à le faire davantage. Et cette fois-ci, bon, on a encore une croix. Je ne sais pas si tu arrives, Jenny, à l'occasion de porter une petite croix à ton cou. Oui. Ça t'arrive, hein? Oui. Elle vient de ma grand-maman. Ah, bon, c'est plein de souvenirs, hein? Puis il y a beaucoup de personnes, oui, spécialement des jeunes aujourd'hui, qui portent des petites croix. Même si la foi est affaiblie, dans la génération plus jeune, hein, ça n'empêche pas beaucoup de personnes de porter des petites croix. Et on parle beaucoup des signes religieux aujourd'hui, hein, avec les accommodements et tout ça. Mais pour nous, les chrétiens, hein, c'est la croix. Et tu sais que les premiers chrétiens n'auraient jamais porté une croix. Jamais. Ah non? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que la croix, c'était le signe de la mort, de l'humiliation. Jésus a été crucifié. Et ce n'était pas un objet de gloire pour les premiers chrétiens. C'était un objet d'humiliation. C'était l'instrument de la mort de Jésus. Alors, ce n'est pas la croix qu'on prenait pour signifier la foi. C'était un petit poisson. Ah. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Bien, il me semble que sur mon livre de catéchèse, il y avait un petit poisson dans mon vague souvenir. C'est ça. Je crois. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un petit poisson parce que le mot Christos, en grec, Christ, si
on change toutes les lettres de place, ça devient ictus. Et ictus, en grec, en français, c'est poisson. Si un jour, Jenny, tu vas à Rome, parce que tu es jeune. Ah oui, Fait que j'aimerais ça tout est aussi. possible. Ben oui. Tout est possible. Ben oui. Ah, ça voyage tellement. Si tu vas à Rome, et si tu te rends dans les catacombes, tu sais, les catacombes, Ouais. tu sais qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où les premiers chrétiens vivaient et puis étaient enterrés souvent, hein, dans les sous-sols de Rome, parce qu'il y avait la persécution. Ouais. Alors, pour reconnaître où il y avait des chrétiens, des gens qui croyaient au Christ, qu'est-ce qu'ils mettaient à leur linteau de porte? Des poissons. Et c'était le signe secret que c'était des chrétiens. Donc, c'était pas la croix. C'était le poisson. Quand la croix apparaît-elle? Elle apparaît autour de l'an 300, entre 300 et 350, alors qu'un empereur s'appelle Constantin. Puis il devient chrétien. Et les chrétiens, par le fait même, ne sont plus persécutés. Hein? Alors, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus besoin de signes secrets. Ouais. Là, il retrouve la croix. Et la croix devient le signe maintenant des chrétiens. Et on les voit depuis des siècles, hein, les croix au cimetière, les croix sur les édifices, les croix dans les maisons, le signe de la croix. Alors, ça vient de là. Eh bien, Hein? je ne savais pas. Ben, tu vois, hein, peut-être que d'autres personnes comme toi Sûrement. hein, l'ignorent. Alors, ici, vous avez une croix, et vous avez une croix, justement, grecque. Et remarque que si la semaine dernière, on a eu une croix où il y avait plus de sang, cette fois-ci, hein, tu vois qu'il n'y a presque pas de sang, seulement ici. Et c'est déjà le signe que le Christ s'en va vers la résurrection. Hein? On a vu le Christ avec pas mal de sang la dernière fois, Oui. moins de sang, puis on verra pas de sang du tout à l'heure. Et vous voyez aussi le style oriental, hein? Comme ça ici, hein? Avec les courbures. Hein? C'est la différence de notre croix occidentale et puis de la croix orientale grecque. Et Saint Paul, justement, c'est lui qui avait été hein, le premier à partir à travers la Grèce pour annoncer le Jésus crucifié. Alors, voyez-vous, c'est intéressant de savoir l'origine de la croix. On sait bien que c'est parce que Jésus était mis en croix. Mais comment se fait-il hein, que c'est devenu le symbole des chrétiens? Et d'un, on est toujours dans le domaine des icônes. Hein? Oui. Et si tu pèses c'est tout léger. Hein? Ben oui. Puis on l'a dit la semaine dernière, c'est parce que c'est du bois Très sec. Hein? très sec. Tu as bien écouté. Oui. Hein? Très sec, hein? Qui date au moins de 300 ans. Toute trace d'eau est partie. Alors, voyez-vous ici, c'est une autre croix. Ce qu'il y a de spécial sur celle-ci, c'est qu'il ne reste plus de sang. Il n'y a plus une goutte de sang. Et puis, Jésus a un soutien, un appui ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? On vient de voir Jésus, qui avait moins, tu peux le montrer, hein, avec un peu de sang. Et là, il n'en a pas du tout. Et si vous regardez son visage, il n'a pas nécessairement l'air souffrant. Il a l'air paisible. Hein? C'est la démarche vers la déposition de la croix. Et si vous remarquez en arrière, ici, on a dit que les icônes, hein, c'était toutes faites avec de la feuille d'or. Puis on allait sur l'essentiel. Nous autres, dans nos images occidentales, souvent, on a des petits anges, on a des nuages, on a toutes sortes de choses, des enlumineux. Et ici, voyez-vous, il n'y a même pas de paysage en arrière. Non. Il n'y a pas de montagne. Il n'y a absolument rien sinon de l'or. Pourquoi? C'est pour centrer l'attention uniquement sur Jésus. C'est lui qui est le centre. Hein?
Alors, c'est pour ça qu'on voit ça ici. Et puis ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge, la couleur de son manteau, quelle couleur est-il? Rouge. Rouge. Il y a un sens. Et souvent, les femmes, hein, quand vous portez des vêtements, vous attirez beaucoup d'attention aux couleurs. Oui. Hein? Alors, la Sainte Vierge a un manteau rouge écarlate ici. Et c'est pas pour rien que l'auteur de l'icône a mis cette couleur-là. Parce que c'est la couleur de la gloire, de la majesté. On aurait pu s'attendre ici à ce couleur, que la couleur soit mauve, d'un teint foncé. Ça aurait été la couleur de la douleur. On verra ça la semaine prochaine. Mais là, c'est la couleur de la gloire, de la majesté. Déjà, la Sainte Vierge entrevoit, même si son fils est mort sur la croix, entrevoit la résurrection. Hein? Et puis ici, tu vois les saintes femmes de Jérusalem. Marie-Salomé, Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Hein? On voit bien les saintes femmes de Jérusalem. Et on peut dire aussi, on parle beaucoup de rôle de la femme, hein, en Église. Les femmes n'ont peut-être pas eu les rôles de décisionnels dans l'Église. Pas encore aujourd'hui non plus pour la plupart. Mais les femmes ont un rôle exceptionnel dans l'Église. Comme prêtre, moi, je peux dire qu'on travaille avec 75, c'est pas 80 des grandes bénévoles dans l'Église, hein, ce sont les femmes. Et c'est qui leur premier modèle? Hein? Ce sont les saintes femmes de Jérusalem, qui ont été toutes humbles, comme la Sainte Vierge, mais qui ont fait un travail considérable. C'est vers elles que Jésus allait, hein, quand il était dans la misère. Et à côté, vous avez les apôtres. Puis regardez tous les détails. Hein. C'est tout peint à la main. Regardez tous les détails, hein, de la... Ah, c'est très joli, puis c'est... Hein, c'est bien en même temps. Oui. Bon. Alors, voici pour celui-là, la croix. Maintenant, on va passer à une autre icône, qui, celle-là, est différente. Celle-là est différente. C'est l'icône de la descente aux enfers. Tu sais, ça peut faire peur, ça. Hein? Oui. Qu'est-ce que ça te dit, toi, Jenny? Oh, moi, ça me fait peur. L'enfer, en partant, c'est épeurant. On veut pas se rendre là. Ouais, non. Ben, non. Mais tu remarques que j'ai pas dit l'enfer. Non. J'ai dit les dé- enfers. Ah oui, OK. C'est la descente aux enfers. Oui. Alors, qu'est-ce que ça... L'enfer, qu'est-ce que ça représente dans ta tête? Puis les enfers. Bien, j'imagine qu'on va en enfer si on fait beaucoup de péchés. J'imagine. C'est ça. Mais les enfers, j'en ai aucune idée. Ah, là, c'est ça, hein? Vous allez m'apprendre ça. Ben oui, c'est pour ça qu'on co-anime, d'ailleurs. Hein? Alors, regarde, l'enfer, c'est ça, c'est le terme de la vie au ciel ou en enfer. Bon, tu l'exprimes d'une façon, mais globalement. Et puis, les enfers, tel qu'il est décrit dans la Bible, c'est le royaume des morts. Pas nécessairement le royaume du mal. C'est le royaume des morts. Et Jésus, quand il meurt, qu'est-ce qu'on va dire? Puis on se dit dans le Je crois en Dieu. Hein? Jésus est descendu aux enfers, puis il est ressuscité. Alors, il est descendu aux enfers, c'est-à-dire qu'il est descendu au royaume des morts. Tous ceux qui étaient morts avant lui, pour les ramener avec lui dans le ciel de l'éternité. C'est toute la génération d'Abraham, Jacob, Isaac, tous les personnages, là, puis les foules innombrables. Hein? Alors Jésus est descendu aux enfers. Puis on voit ici, hein, les mains, tu vois, les mains d'Abraham, les mains d'Isaac, de Jacob. Alors, il est descendu aux enfers, et puis ici, on en voit d'autres, ici de l'autre côté. Et puis c'est une belle invitation, pendant le temps du carême, hein, à prier pour ceux qui sont encore pas dans l'enfer, si tu m'as bien, hein? Aux enfers. De toute façon de parler, on pourrait changer le terme aujourd'hui, hein? Bon, mais tu sais, prier pour nos fidèles défunts. Tu me parlais la semaine dernière, je pense, de ta grand-maman. Oui.
Elle est décédée maintenant? Oui, elle est décédée. Bon. Et qui était une de tes meilleures amies, Oui. sinon ta meilleure amie. Exactement, oui. Hein? Oui. Qui te contait des belles histoires sur Oui. Jésus. Oui. Hein? Oui. Puis elle est à l'église tous les dimanches. Bon. Oui. Tu vois? Hein? Oui. Fait qu'on peut espérer qu'elle vit maintenant. Oui. Hein? Bien sûr. Oh, oui. On peut espérer qu'elle vit maintenant. Oui. Hein? Alors, la prière des défunts, ça peut être si la personne est déjà près de Dieu. On parle des saints. Hein? On a parlé des saintes femmes de Jérusalem tout à l'heure. Là. C'est pas nécessairement des vedettes du ciel, mais il peut y avoir ta grand-maman, il peut y avoir la mienne, il peut y avoir mon père, ma mère. Bon, et les saints, c'est ceux qui sont en présence de Dieu. C'est pas uniquement des vedettes, là. Tu sais, que si grandes soient-elles, comme Saint-Joseph, la Sainte Vierge, Sainte-Anne, bon, et ainsi de suite, Sainte-Geneviève. Mais il peut y avoir de nos parents. Hein? Puis prier le Seigneur par l'intercession de nos défunts, bien, c'est une bonne chose. C'est surtout qui nous connaissent le plus. Oui. Puis à qui on peut demander le plus aussi. Hein? Et puis ceux qui ne sont peut-être pas rendus actuellement auprès de Dieu, bien, c'est une belle occasion de prier pour eux. Oui. Hein? Alors, en parlant de carême, c'est peut-être une belle occasion, hein, de descendre un peu en nous pour prier. Tu te souviens la semaine dernière quand on a parlé des sous-sols? Oui. Alors, tu sais, quand on a dit, là, bon, il y a le rez-de-chaussée de la vie, hein, qu'on a des occupations, des préoccupations, c'est le temps plein de la vie, ça fait partie, ça, de nos occupations. On peut rencontrer Dieu dans le sous-sol de la vie, dans la vitesse. Puis quand on descend au sous-sol, hein, bien, c'est un lieu plus d'intimité. C'est pas n'importe qui qu'on... Tu sais, on l'a dit la semaine dernière, c'est pas n'importe qui qu'on invite au sous-sol. C'est pas le laitier qui passe. Non. Hein? Non. Ni le vendeur de ceci, cela. Hein? C'est la famille, c'est les amis, c'est les intimes. Et le deuxième sous-sol, hein, en général, il n'existe pas dans les maisons. Non. Mais il faut le creuser à l'intérieur. Hein? On avait dit que chacun peut en profiter pour relire sa vie, relire sa journée, relire sa semaine. Alors ça, c'est une belle occasion. Hein? Dans le fond, c'est le « Je crois en Dieu ». On est dans l'année de la foi, décrétée par le pape Benoît XVI, et la descente aux enfers. Bien, c'est pas la descente aux enfers à l'enfer. Hein? C'est la descente au royaume de ceux qui nous ont précédés. Et puis on peut les rejoindre. Puis nous autres, même, on peut en profiter pour relire la vie qui nous a précédés, la nôtre. Je trouve que c'est une belle icône, celle-là, Oui. hein, qui s'interprète bien. Puis regarde à côté, les anges. C'est ça, les anges adorateurs. Bon, fait qu'on va la mettre ici. Et enfin, pour clore cette première partie-là, on a cette icône-ci. Cette icône-ci, elle a un nom. C'est un nom grec. Le Pantocréator. Créator. Qu'est-ce qu'elle te fait penser, Jenny, cette image-là, après ce qu'on a vu à date, là? Ça me fait penser. Bon, on dirait qu'il essaie d'enseigner quelque chose. Oui. Est-ce que ça se pourrait? Oui. Puis il y a un livre ici. Ouais. Hein? Puis regarde la main. Puis regarde la Bible ici. Oui. Hein? Et puis, qu'est-ce que Jésus peut... Après avoir fait ça ici, là, qu'est-ce que Jésus peut dire? Sinon, je suis ressuscité d'entre les morts. Je ne suis plus mort. Je suis vivant. Hein? Alors, ici, on a vu, hein, ça se dirige vers la mort, il descend aux enfers, Et il revient. il revient. On appelle ça la Résurrection? résurrection. Hein? Et en connaissez-vous d'autres, vous autres, là, dans votre entourage, dans votre histoire, dans vos connaissances, qui sont morts puis redevenus vivants? Toi, t'en connais-tu, Jenny? Non, j'en connais pas. Je connais pas. Non. Puis moi non plus. Hein? C'est quelque chose, souvent, là, le mystère de la mort,
On n'aime pas parler de ça, premièrement. Non, c'est vrai, c'est tabou. Hein? On n'aime pas parler de ça. Sauf qu'on en voit régulièrement Oui. autour de nous qui parlent. Puis c'est un mystère à chaque fois. Et puis moi, personnellement, bien, j'ai l'occasion de côtoyer cette réalité-là relativement fréquemment de par mon ministère. Et c'est toujours un mystère aussi. On ne s'habitue pas à ça. Parce que c'est toujours un mystère. Un mystère, c'est une réalité qu'on peut constater, mais qu'on ne peut pas comprendre non plus. Alors, le mystère de la mort, c'est le plus grand mystère, hein, sur lequel les gens sont interrogés depuis les débuts. Et tu sais peut-être, ou tu vas l'apprendre, que les premières lignes du Nouveau Testament, c'est la Bible, mais la deuxième partie, Oui. c'est Saint Paul qui l'a écrit. Saint Paul qui est converti lui-même, hein, et qui dit, « Frères et sœurs, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux et celles qui sont morts. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité, de même ceux qui se sont endormis avec lui. » Hein? Alors, dans le fond, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que Jésus, tu peux le tenir, celle-là? Oui. Hein? Jésus, qui est mort sur la croix, n'est pas mort à jamais. Hein? C'est pour ça que les gens, le signe de la foi, hein, c'était le poisson. Oui. Christ, ça veut dire ressuscité, ça veut dire Seigneur. Et voilà qu'ici, Jésus est vivant. Les gens viennent, hein, tu viens peut-être dans la Bible, hein, les gens viennent au tombeau. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans le tombeau? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et l'ange va dire, ne le cherchez pas. Ici, il n'est plus ici. Hein? Il est ressuscité, il est devenu vivant. Alors, toute notre foi, nous autres, là, est basée sur ça. Le Christ est mort et ressuscité. Et si ça, c'est vrai, alors ça veut dire que tout ce qu'il a dit auparavant, c'est pour ça que le livre ici, tout ce qu'il a dit auparavant, bien, ça vient comme le confirmer. C'est pour ça que quand, je ne sais pas si tu te souviens de cette phrase, cet épisode-là de la vie, quand Jésus dit, il y a Marthe et Marie. Marthe et Marie, c'était les deux amis de Jésus, où il aimait aller se reposer. C'est comme si, Jésus restait à Berthierville, et puis c'était comme Saint-Viateur à côté. Marthe et Marie restaient à Saint-Viateur, admettons. Puis Jésus aimait aller se reposer là. Il y avait Marthe, Marie, puis il y avait Lazare, l'homme de la maison. Et Lazare meurt. Puis Marthe et Marie sont en peine. Qu'est-ce qu'il dit? Allez chercher Jésus. C'est le seul qui est capable de lui rendre la vie. Qu'est-ce que Jésus dit? Oui, vous savez, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais il pose une question avant d'aller plus loin. Il pose une question. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Fais-tu confiance à ça? Puis Marthe et Marie répondent, oui, je le crois. Puis c'est alors que Lazare, hein, Jésus dit, Lazare, sort dehors. Puis le texte de l'Évangile dit, bien, les bandelettes sortent, puis ainsi de suite. Alors, Lazare redevient vivant, lui, pour un certain nombre d'années, mais c'est Jésus, hein, qui est le maître de la vie. Alors, toute la foi chrétienne est basée sur ces deux événements-là, la mort et la résurrection du Christ. Alors, si, mes bien chers amis, on entreprend notre carême, hein, mais c'est dans cet esprit-là. Essayons donc, la semaine dernière, on s'est dit, oui, essayons par le partage, essayons par La prière. la prière, et puis la pénitence. Et puis aussi, bien, en même temps, le but de nos émissions ici, cette année, bien, c'est de mieux le faire connaître. Faire connaître le mystère de la mort et de la résurrection. Alors toi, Jenny, comment tu vois ça, là, ces réalités-là?
Bien, je trouve ça intéressant, premièrement. Hein? Puis de me le faire, parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu Oui. parler. Hein? Oui, C'est hein? depuis le primaire, puis on a moins le temps de fréquenter l'Église, tout ça. Donc, je trouve que c'est des belles pensées pour cette belle période du carême. Hein? Oui. Ça fait réfléchir. Oui. Puis t'es Ça nous laissé- permet d'arrêter un peu Oui, aussi, oui, prendre hein? le temps. Oui. Puis t'es comme beaucoup, t'es symbole, c'est un symbole typique hein, de la génération dans laquelle tu es. Toi, tu as eu la chance d'avoir d'accord de la catéchèse Oui. à l'école, Oui. mais beaucoup n'en ont plus maintenant. Non, maintenant, Hein? les écoles sont là. Alors, vous qui nous regardez à la télévision, qui êtes pour une bonne part des grands-parents, possiblement des parents aussi, bien, c'est à vous maintenant d'enseigner hein, la foi, les rudiments de la foi. Enseigner aussi simple que ça, que le signe de la croix. Si ce n'est pas enseigné, Ça va s'oublier. et c'est la même chose pour toutes les prières. Prenez la prière du Notre Père. C'est la même chose, personne ne l'enseigne. Je vous conterai une petite anecdote, 2 petites anecdotes en terminant l'émission, qui me sont arrivées, bon, une à l'été et puis une hier. À l'été, il y a une personne qui vient de me demander d'aller au cimetière pour aller prier sur la tombe de ses amis qui est mort au cours des derniers temps. Et le monsieur qui vient me voir, c'est un monsieur, on appelle ça petit Joe connaissant. C'est une super belle expression. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, hein? on en connaît tous, Oui. les petits Joe connaissants. Il sait tout, sur tout, dans tout, à propos de tout. Il en met plein la vue. Bon. Fait qu'on part de chez moi, on s'en va dans le cimetière. J'y montre l'endroit où son compagnon est mort, bon, tout ça. Et là, j'ai dit, si tu veux, on va faire une petite prière. Je commence le Notre Père, assuré que lui, il est capable de répondre. Donc, après la première partie de Notre Père, j'arrête pour lui donner le temps de répondre. Il bredouillait la deuxième partie. Fait que, j'ai dit, on va continuer. Ben, j'ai dit ça à moi-même, on va continuer. Je vous salue, Marie. Il n'y a pas grand-chose à répondre. Il répondait presque pas. J'ai dit, on va en dire 3. Je te montrer. On arrive aux gloires sur ton Père, mais là, silence total. Quand on est revenu dans l'allée du cimetière, il ne disait plus. Il est revenu la tête basse. Tu sais, lui qui savait tout. Oui. Ah, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement évident aujourd'hui de connaître les prières d'usage, les prières les plus simples. Par ailleurs, hier, je suis allé au centre d'accueil de Sainte-Élisabeth, où il y a 92 personnes. Pour une bonne part, alitées, puis il y en a assez sérieusement malades. Je suis allé même aussi à l'unité prothétique pour les personnes en perte d'autonomie, de mémoire, surtout pour l'Alzheimer. Et j'ai passé chaque chambre pour donner la communion puis l'onction des malades, pour ceux qui le voulaient. Ce que j'ai été surpris, surpris oui et non, mais c'est toujours étonnant quand même, c'est de voir que la très grande majorité des personnes, sinon la totalité des personnes, même s'ils ont perdu la mémoire, même s'ils sont affligés dans leur vie, ils sont plus capables de bouger, savent encore leur prière. Du Notre Père, je vous salue Marie, du gloire sur ton Père. Parce que c'est inclus, c'est incrusté. Et même plus, hein, je suis allé à l'unité prothétique et les gens ont chanté. Les gens qui ont perdu la mémoire là, des derniers temps, on a chanté « J'irai la voir un jour ». Ils savaient tous les mots. On a chanté en latin « Ave, Ave Maria ». On a chanté, même si c'était pas le mois de mai, on a chanté « C'est le mois de Marie ». Puis tout le monde chantait. C'est parce que c'était incrusté. Alors, dans le fond, ce qu'on vient de dire là, c'est les bases de la foi. Hein? Puissiez-vous, en prendre conscience, comme j'ai dit, tu viens de dire, c'est un temps d'arrêt.
pour mieux le saisir, puis le dire aux autres. Alors, c'est ce que je vous propose dans cette deuxième semaine du carême. Merci, Jenny, de ta présence. Ça m'a fait plaisir, encore une fois. Puis on continue la semaine prochaine.